Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 76 que j'enregistre le 14 septembre 2023. C'est la rentrée, donc on va faire un petit point rentrée sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Je vais vous présenter un nouveau modèle au tricot qui est absolument superbe et la petite partie couture fait son retour en fin de podcast. Voilà, donc si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Annette Pétavy. Je fais, pour résumer le tout, du tricot et le crochet le jour, parce que c'est mon métier. J'écris des modèles, je donne des cours, je vends du fil. Et si vous voulez me suivre et voir comment je fais tout ça, vous trouvez plein de liens sous la vidéo avec les réseaux sociaux. Vous me trouverez plus facilement sur Instagram, mon blog, ma boutique en ligne et bien sûr le meilleur moyen d'avoir mes nouvelles, c'est de vous abonner à ma newsletter. Si vous me connaissez déjà, je suis ravie de vous retrouver pour, on va dire, allez, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure de papotage. Voilà, donc c'est la rentrée et j'ai fait ma rentrée des ateliers avec un petit workshop sur les granits bicolores. Donc si vous êtes en région lyonnaise et vous êtes abonné à ma newsletter spéciale cours, vous avez eu l'info. Donc l'atelier se remplit à vue d'œil et j'envisage éventuellement de faire une version en ligne, en direct, par Zoom. Donc il faut voir comment on peut caler cette date-là dans les semaines et mois à venir. Mais voilà, ça fait un petit moment, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de cours en ligne comme ça et ça me titille de recommencer. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un workshop sur les granits bicolores et j'arrête. Voilà, on va fermer la fenêtre du mail pour pas avoir des bing bing comme ça tout le temps. Donc des granits bicolores, donc c'est, je vais intégrer une photo, ça va être plus simple et en fait, je sais pas, toujours pas dans quel sens pointer, mais en fait voilà, je laisse un petit espace là sur l'écran pour intégrer des photos. Donc si vous êtes intéressé par ce type de granit qui permet de faire plein de jolis effets optiques en fait en assemblant les carrés, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et voilà. On va mettre ça au point. Voilà, donc voilà, la rentrée, ça veut dire que l'été se termine, même si bon, au niveau de la météo, là on est mi-septembre et voilà, on dirait pas vraiment que c'est la rentrée et que normalement on est théoriquement au niveau de la météo, on est en automne, et pas du tout. Bon, il fait un peu moins chaud que la dernière canicule de l'été. Merci les journées qui raccourcissent et les journées qui rallongent. Mais il fait quand même, voilà, c'est vraiment des températures estivales. Mais bon, on va dire quand même qu'on fait un petit bilan de l'été, des vacances, etc. Donc moi, comme d'habitude, je suis partie un petit mois en Suède, là-haut dans mon pays d'origine. Et voilà, il n'y avait pas de canicule, on était bien au frais et je pense qu'on n'a jamais eu un été aussi pluvieux. Je pense que sur 4 semaines, on a eu à peu près 1, voire peut-être 2, mais je suis sûre qu'il y a eu un jour où il n'a pas plu du tout. Après, il n'a pas plu de matin au soir et puis voilà, on est là-bas, on a donc racheté la maison de campagne de mes parents, donc on est chez nous, donc c'est un peu différent par rapport à voyager quelque part où on n'est pas à la maison, on va dire. Donc on en a profité quand même. Et après, c'est un peu rude, le retour en France avec, tout de suite, on a doublé de température, parti, il faisait 17, on est arrivé ici, il faisait 34 et 2 jours après, c'était la grosse canicule. Donc on s'y fait, mais je pense que tous ces changements de température, ça nous fatigue. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de fatigue générale dans cette rentrée. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi.
Mais donc, ça, c'était le côté perso de l'été. Au côté, on va dire, plus pro, enfin bon, voilà, côté créatif, et ben, moi, j'ai passé un super été grâce, au modèle que vous voyez là sur le mannequin. Donc c'est le résultat de mon cal mystère, donc mon crochet mystère de l'été, jardin tropical. Donc voilà, donc l'affiche maintenant est disponible dans la boutique dans sa version finale où vous trouverez plein de photos pour voir le rendu complet, etc. Mais effectivement, c'est un projet qui a vraiment illuminé mon été. Avec une participation record. Il n'y a jamais eu autant de monde qui ont participé. Donc, les cals mystères, je ne les fais pas depuis très longtemps. C'était le 3e. Donc, on a commencé en 2021. 2020, j'ai fait un sorte de cal autour du fil worm, mais ce n'était pas un cal mystère. C'est un cal où on pouvait crocheter n'importe quel modèle dans ma boutique avec le fil worm. Mais depuis donc 2021, 2022, 2023, j'ai fait des vrais projets mystères, c'est-à-dire les gens s'inscrivent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, et c'est la surprise. Et il faut croire que vous aimez les surprises parce que vous êtes de plus en plus nombreux, surtout nombreuses. Hein. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui ont pigé que là, c'est vraiment un truc sympa à faire. Mais bon, messieurs, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et là, bon, sincèrement, ça a été très, très chouette. Donc, les échanges autour du cal se sont faits donc, sur ma plateforme privée, l'Académie des Mailles. Donc, merci à toutes celles qui ont participé activement, avec joie et bonne humeur à ces échanges-là. Et merci aussi à celles qui ont crocheté tranquillement chez elles. Et à celles qui n'ont pas encore fini, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est terminé dans le sens où, ben voilà, le tirage au sort est fait, la gagnante est avertie, elle a choisi son lot en fait, parce que cette année je lui ai fait choisir. Mais même si vous n'avez pas fini encore, le jour où vous avez fini, et même pendant votre travail, votre avancement, je serais ravie de voir vos photos. Vous pouvez les partager comme vous voulez sur l'Académie des Mailles, parce que si vous avez participé au cal, si vous avez acheté la fiche au moment du cal, vous avez un accès. Vous pouvez m'envoyer par mail, vous pouvez partager sur les réseaux, par préférence en me taguant, comme on dit, dans votre photo pour que je sois sûre de la voir. Mais voilà, ça me fait toujours super plaisir. Il y a des gens qui font partie de la team bolide et puis il y a des gens qui font partie de la team escargot. Et c'est pas avec moins de plaisir que je découvre des châles terminés longtemps après la fin de la période officielle. Et c'est toujours avec un très très grand plaisir. Voilà, donc comme je disais, la fiche finale, pour ceux qui n'aiment pas les surprises, la fiche finale est maintenant dans la boutique. Je mets le lien sous la vidéo, bien sûr. Et là, vous pourrez voir toutes les photos et décider si c'est quelque chose pour vous. Voilà, donc ça, c'était voilà, un petit regard vers le passé. On va regarder un poil juste vers l'avenir. Donc là, très rapidement, dans un petit peu plus d'une semaine quand j'enregistre ceci, ça va être le salon Knit It. Ça commence à titiller et je commence à vraiment sentir que là, il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur sur les préparatifs, mais c'est avec très très grand plaisir. Donc le salon Knit It qui cette année est Knit It & Co, donc où il n'y a pas seulement la laine, ou le fil pour tricoter ou crocheter, mais aussi la couture, et je crois même un peu de broderie. Donc, ce salon se déroule donc les 23 et 24 septembre à Lyon. Et je serais ravie de vous y voir. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Et c'est un super salon. C'est vraiment un excellent événement pour tout le monde, pour les exposants, pour les visiteurs, pour tout le monde. Donc, ça, c'est pour incessamment sous peu. Et si vous êtes en région lyonnaise, donc il y a des cours et ateliers qui vont venir. Il y a 3 dates à retenir pendant les mois à venir. Le 30 septembre,
avec à chaque fois, donc le matin, un atelier dans la mercerie Pelote et Fussette à Tassin. Le thème du 30 septembre, c'est rayures et plus. Vous allez pouvoir tricoter. Oh là là, j'arrive jamais à pointer dans la bonne direction. Vous allez pouvoir tricoter un mini manique et bien sûr avoir des explications pour une grande. Donc bon, c'est un projet très intéressant. Vous pouvez utiliser d'ailleurs ce que vous apprenez pendant cet atelier pour des maniques ou pour des carrés en diagonale ou autres. Donc on va travailler les rayures, on va travailler le carré en diagonale, on va travailler la corde, on va travailler la gestion du fil et le rentrage des bouts. Donc voilà, ça va être assez complet. Et ensuite, donc l'après-midi, atelier libre à Branda, il y a peut-être une place qui sera libérée, donc n'hésitez pas à vous mettre sur liste d'attente si vous voulez. Ensuite, le 21 octobre, donc fin octobre, donc là, je pense qu'il y a des places et le matin chez Pelote et Fussette et l'après-midi à Branda. Le matin, on va travailler sur les mailles glissées sous forme de tricot mosaïque. L'après-midi, c'est l'atelier libre. Et ensuite, donc dernière date, attention, ça arrête en novembre cette année. Il y a un atelier libre sur l'après-midi à Branda avec des places disponibles. Et le matin, on verra si la mercerie sera ouverte le 11 novembre. Parce qu'effectivement, c'est le 11 novembre, c'est un jour férié, mais c'est un samedi. Donc, probablement la majeure partie d'entre vous, vous n'êtes pas sur place, pas en région lyonnaise pour participer. Donc, voilà, je vais vous tenir en haleine encore un petit peu, histoire de laisser passer le NITIT et m'organiser un peu. Mais bien sûr, tout ce qui est cours et accompagnement en ligne, ça va reprendre. Et j'ai plein d'idées petites et grandes, sympas. Donc, c'est à venir. Voilà, donc ça, c'est un peu la logistique, les dates, etc. Et on va passer à un tout nouveau modèle. C'est un modèle un peu particulier parce que comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je collabore depuis vraiment longtemps maintenant avec une créatrice toulousaine sous le pseudo Éclat du Soleil, c'est Hélène Marcy. Et elle a pondu, créé et fait tester pour vous un modèle absolument superbe qu'elle a nommé Quadrille. Donc là, c'est en mohair et soie. C'est un nuage de douceur. Et pour vous montrer un petit peu plus, hop, donc c'est un châle triangulaire que vous pouvez porter classiquement, bien sûr, mais aussi, c'est comme ça que je vais mettre presque tous mes châles en triangle, en chèche. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très chaud. Donc je ne vais pas le laisser autour du cou parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Mais ça va être extrêmement douillet dès qu'il fera un peu plus frais. Vous pouvez jouer sur 2 couleurs de mohair et soie. Et voilà, matière superbe, très beau modèle. Mais vous savez quoi? Je pense que le mieux, là, ça sera de laisser Hélène vous présenter son châle qui s'appelle donc Quadrille. Bonjour Annette et bonjour à toutes et à tous. Je vais vous dire quelques mots sur Quadrille, le nouveau modèle de châle que nous vous proposons aujourd'hui avec Annette. Et en fait, pour Quadrille, comme pour beaucoup de mes châles, c'est d'abord un modèle inspiré par l'amour d'un fil, en l'occurrence le mohair et soie d'Annette, sachant que j'ai toujours beaucoup aimé faire des châles en mohair. C'est un fil qui est à la fois léger, chaud, qu'on peut facilement draper de différentes manières autour du cou, sur les épaules. Et du coup, un châle en mohair, c'est l'accessoire idéal à mettre dans son sac pour se prémunir d'un petit coup de frais sans alourdir son bagage. Quand on le combine à la soie, le mohair devient plus doux et ses couleurs plus chatoyantes. Et du coup, j'avais déjà fait un châle avec le mohair et soie d'Annette, le châle de Popée au crochet. Et puis l'an dernier à Felletin, on m'a soufflé que ce serait une bonne idée d'en créer un au tricot. Et c'est devenu Quadrille.
Là, j'ai mélangé le mohair et soie classique dans sa partie centrale avec sa version Kibri, qui est agrémentée d'un petit fil métallisé qui accentue discrètement les effets brillants de la soie pour la bordure. Si vous me suivez, vous savez que j'aime créer des modèles qui sont assez simples à réaliser, qui soient une vraie détente à tricoter, et je parle la plupart du temps de points dentelle classiques qui donnent un caractère intemporel à mes modèles et qui laissent la vedette au fil. Et du coup, chacune peut ajouter sa touche personnelle par notamment le choix des couleurs. Quadrille ne fait pas exception à la règle. Il demande un peu de concentration pendant les premiers rangs pour installer le motif. Mais une fois qu'on a terminé la première répétition, c'est un tricot détente pour les tricoteuses confirmées ou un challenge accessible pour des tricoteuses débutantes ou occasionnelles. Le quadrille, c'est aussi une danse qui était très en vogue dans les bals du 19e siècle et dont la persistance la plus surannée est le quadrille des lanciers qui est dansé chaque année au bal de Polytechnique. Il subsiste aussi dans les danses folkloriques et vous avez certainement déjà vu ces figures à 4 couples qui se saluent, se croisent, s'échangent les partenaires et forment des moulinets à 2 ou à 4 danseurs. Si vous avez envie de vous remémorer à quoi ça ressemble, allez chercher sur YouTube, vous allez en trouver un certain nombre. En attendant, quadrille dansera sur vos épaules avec la légèreté du mohair et la caresse de la soie. J'espère que vous aimerez le tricoter et le porter. Et pour ma part, j'ai déjà remis du mohair et soie sur mes aiguilles pour un prochain modèle, mais dont on reparlera plus tard. À bientôt. Donc, pour tricoter cette petite veille, qui est quadrille, il vous faut 3 pelotes de mohair et soie. Donc, Hélène a utilisé 2 pelotes de mohair et soie, on va dire classique, et une pelote de la qualité Kibri, qui a donc ce petit fil métallisé qui lui donne un côté étincelant. Donc, sur la base des propositions d'Hélène, je vous propose donc dans la boutique une série de kits en plusieurs coloris. Donc, vous pouvez vous inspirer des kits et en choisir un. Donc, les coloris pistache et soleil brillant sont bien sûr représentés dans les kits. Vous pouvez aussi choisir librement, vraiment parmi tous les coloris de mohair et soie ou mohair et soie qui brille. Je vous mets les liens vers les 2 qualités sous la vidéo. Vous pouvez choisir de le faire en uni, et si c'est en bicolore, 2 pelotes de la couleur que vous souhaitez mettre au centre et une pelote pour la couleur de la bordure. Donc voilà, le choix est à vous. Et si vous voulez avoir quelques petits conseils, il y a des personnes parmi vous qui m'ont déjà contacté pour assortir un coloris de mohair et soie qu'elles veulent utiliser et trouver quelque chose pour faire la petite note contrastante. Donc, aucun problème, vous me contactez par mail, pas de préférence, et je vous donne des idées par rapport à vos préférences coloristiques. Voilà, donc c'était Dominante Tricot, là, à part le cal, bien sûr. Donc, petit aparté crocheté, l'étoile sur mes épaules. Vous avez peut-être reconnu Marie Galante, dont je vous ai beaucoup parlé sur les réseaux et sur le blog récemment. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage. Mais voilà, c'est un étole en coton qui est toujours de saison, du coup, à l'heure où je vous parle. Et vous trouvez tout. Je vous mets un lien vers l'article sur le blog où je parle de ce modèle et son point, etc. Et comme ça, vous pourrez en savoir davantage. Alors, on va reprendre un petit peu sur la couture. Donc la couture, je vous rappelle que voilà, c'est pas du tout mon métier, j'ai pas de CAP, je n'enseigne pas la couture. Mais en fait, quand j'ai transformé ma passion pour le crochet et le tricot en métier, il fallait trouver un autre hobby, un autre loisir. Et bon, voilà, le textile, c'est un peu mon domaine chouchou.
Donc, je me suis mise, depuis 2020, je couds la quasi-totalité de mes vêtements. J'ai acheté un manteau, 2 maillots de bain, une chemise printemps, une fois n'est pas coutume, et j'ai pour objectif d'acheter un jeans cet automne. Mais à part ça, en principe, je fais mes vêtements moi-même. Donc, bon, voilà. L'année dernière, j'ai pas énormément cousu. J'ai été assez fatiguée et j'ai eu un peu du mal à m'organiser pour bien coudre. Donc là, j'ai été bien déterminée en rentrant de vacances de continuer la couture, de reprendre de plus belle. Et j'ai commencé par coudre une robe qui est pas super réussie. Je vous mets une petite... Oh là là, je vous mets une petite photo quand même. En plus, bon, la photo est pas terrible, c'est pas hyper chouette. Donc, c'est un modèle de la marque Style Arc. Donc, moi, je couds beaucoup avec des patrons anglophones. Donc, bon, là, je m'en excuse si vous ne pratiquez pas la couture en anglais, mais je trouve qu'en ouvrant là-dessus, j'ai un plus grand choix que si je me restreins au français, voire au suédois, qui est ma langue maternelle. Et voilà, donc je voulais en fait une robe confort. Donc, c'est un modèle de la marque Style Arc, et j'ai... bon, le nom m'échappe là, je le mettrai sur l'écran. Mais je voulais une robe cool, détente, une robe pour traîner quand il fait chaud, etc. Donc, j'ai utilisé une double gaze en coton de chez Benitex, qui est super confort, hein, ça, il n'y a rien à dire. Après, bon, le modèle... Donc, j'avais vu sur le site de la marque que les gens disaient que, en fait, cette partie-là, qu'elle était trop haute, en fait, que l'emmanchure, était trop haute, et donc il fallait raccourcir ici. Donc, moi, j'ai mesuré, j'ai comparé avec un autre modèle que j'utilise, que j'ai utilisé de nombreuses fois. Je me dis, ça a l'air de à peu près coller. En plus, c'est une robe avec un empiècement, une parmenture complète, un peu complexe à coudre et tout ça. Et une fois que je l'essaye, je me dis, non, effectivement, il faut écouter l'avis des autres. Ils avaient complètement raison. Il fallait raccourcir les bretelles, parce que sinon, effectivement, non seulement l'emmanchure était très basse, mais en plus, il y avait un décolleté. Donc, j'ai raccourci mes bretelles, ce qui a eu pour conséquence, en fait, de remonter la fente, qui est une fente milieu de vent, sur laquelle, cette fente, j'avais quelques doutes dessus. Alors maintenant, elle est très, très fondue, hein, cette robe. Et en plus, oui, effectivement, c'est une robe que je voulais cool, etc. Elle avait une forme hyper décontractée, mais effectivement... avec cette matière qui est la double gaze, c'est hyper confortable. Je fais mes pyjamas en double gaze de coton parce que je trouve ça tellement confort. Donc, je voulais une robe pyjama, en fait. Mais bon, c'est pas fluide, quoi. Ça pas drapé, ça tombe pas. Et effectivement, ça fait un peu Barnum, quoi. Un peu tente, enfin, voilà. C'est super large. Donc, voilà, pour l'instant, je la laisse comme ça. Je traînerai peut-être dedans encore un jour ou deux. Et après, je pense que pour la saison prochaine, pour l'été prochain, il va falloir que je réfléchisse sur comment l'ajuster pour que... Bon, voilà, il faut que ce soit une robe simple à porter. C'est pas une robe pour sortir, mais... effectivement, il faut que je me sente bien dedans pour qu'elle remplisse son rôle. Donc, il y aura peut-être des ajustements à prévoir. Donc, une fois que j'avais fini cette robe, qui était donc cousette de l'été quand même, il faisait toujours très chaud. Mais la rentrée était là, il fallait me rendre à l'évidence que
je vais pratiquer pas mal de sport, enfin d'activités physiques ou enfin oui, si, de sport, cet automne. Donc, bon, je fais du yoga depuis 1 an, donc le yoga, c'est pas vraiment un sport, mais bon, c'est une activité physique, une pratique physique, qui nécessite, des vêtements, adaptés. Je me suis inscrite à un cours de pilates, j'ai fait le 1er cours, il est absolument génial et je vais continuer et la marche nordique, je pratique depuis des années où j'ai eu une sorte de coupure parce que j'avais des problèmes de genoux et cetera et là non, 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 là je reprends donc sérieusement et régulièrement la marche nordique. Donc il faut quand même des vêtements pour tout ça. Déjà si je fais, 3 choses, bon je ferai peut-être pas les 3 toutes les semaines, mais si je fais 2 à 3 activités par semaine, il en faut et puis, il fallait se rendre à l'évidence que mes vêtements de sport, ça datait vraiment, c'était très usé et c'est bon voilà, j'ai découvert des trous dans les coutures, puis voilà, c'était pas forcément adapté. Donc j'ai entamé une petite, réflexion de ma garde-robe sportive. Donc j'ai sorti, je vous non, là! Je vous montre la photo de tous mes tissus, jersey que je voulais dédier à ça. Donc je vous rassure tout de suite, j'ai pas du tout cousu tout ça, mais bon voilà, c'est on va dire ma base de travail. Heu, je vais, hem, je vais continuer petit à petit, mais je vais pas faire que ça. Mais donc dans un premier temps, il me fallait des shorts type legging en fait, parce que bon voilà, il faut un truc qui tient un petit peu quand vous faites du pilates et du yoga, que vous avez, pas forcément, la tête en haut, les pieds en bas tout le temps et des t-shirts quand même, parce que les t-shirts, de sport que j'ai sont très, très usés, très pourris. Et j'avais déjà tenté de coudre des leggings et j'aimais pas du tout les modèles que j'avais trouvés mais j'ai vu quelque part, est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai vu sur Instagram? Est-ce que quelqu'un me l'a dit? Je sais pas. Mais j'ai testé et c'est pour ça que je vous en parle aussi, un patron de leggings de la marque australienne Megan Nielsen, donc c'est à nouveau un patron en anglais, mais qui a cette particularité qu'il y a une élastique en haut. Parce que quand vous avez des leggings qui doivent tenir par la force élastique uniquement du tissu, vous êtes contraint à utiliser des tissus avec un taux d'élasticité très important. C'est très souvent des tissus synthétiques et moi, je supporte de moins en moins de porter des matières synthétiques. Je trouve ça très désagréable sur la peau. Et en plus, donc, sans élastique à la taille, il faut que ce soit super moulant pour pas perdre le legging en pleine pratique sportive. Et bon, voilà, j'avais pas été convaincue par ces expériences-là. Donc, j'ai été super contente de trouver ce patron qui existe dans 2 gammes de taille. Donc, moi, j'ai pris la gamme de taille supérieure pour pouvoir élargir si je trouvais que c'était trop serré. Et en fait, non, il me faut pile ma taille prévue par rapport à mes mensurations de corps. Donc, bon, voilà, j'aurais pu prendre l'un ou l'autre, soit en haut de l'un, soit en bas de l'autre. Mais voilà. Donc, je voulais juste, pour celles qui écoutent en anglais, vous mettre la puce à l'oreille pour ce patron de legging que je trouve super utile et qui va, je pense, vraiment être mon legging de base. Donc, là, pour l'instant, ça a été des shorts, mais il y a plein de longueurs, donc je vais pouvoir avancer dans l'année avec. Et après, je voulais pour le haut, je me suis dit: «Je vais tester un t-shirt raglan». Donc là encore, le nom exact, c'est Stanway, le Stanway T-shirt, je crois. Et en fait, il est issu d'un livre qui, lui, maintenant existe en français. Donc en français, le titre, c'est «Coudre les grandes tailles». Et c'est un livre de Jenny Rushmore de la marque Cashmerette, qui est une marque que j'adore. Et c'est un livre super intéressant parce que ça parle beaucoup, beaucoup d'ajustements. Les modèles sont simples, mais elle parle énormément de comment ajuster, comment mettre des
des patrons à votre taille, pas seulement à votre taille, mais les ajuster pour qu'ils vous aillent vraiment en fonction de vos épaules, de vos hanches, de votre longueur de buste, etc. Enfin, tous ces ajustements. C'est un livre super intéressant pour ça et qui donc existe maintenant en français. Et dedans, il y a un t-shirt raglan, donc je me suis dit, je vais le tester pour les t-shirts de sport. Donc, je n'ai pas encore décidé que le t-shirt raglan est vraiment pour moi. Mais en attendant, je commençais à m'amuser un peu avec mes chutes de tissu. Donc, la prochaine fois, j'espère pouvoir vous montrer une ou deux tentatives d'utilisation de chutes qui auront, on l'espère, abouti. Eh bien, je pense que j'ai assez parlé pour cette fois-ci. Merci, si vous êtes toujours là, de m'avoir écouté comme ça jusqu'au bout. Je vous propose qu'on continue les échanges dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds autant que je peux. Et je trouve que ça permet d'avoir un échange en deux sens qui est très intéressant. Donc, vous pouvez commenter bien sûr sur n'importe quoi dans la vidéo, ce que vous en pensez, etc. Et vous pouvez peut-être me dire, par exemple, ce que vous pensez des fils en mohair. C'est une matière qui est très à la mode depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Et si ça vous plaît, vous aimez le travail comment? Tricot, crochet? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Quelles sont vos expériences et quelles sont vos idées autour de ces fils mohair dodus et poilus? Encore une fois, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours le cas. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.